Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu cette semaine à inspecter quelques chantiers dans le cadre du projet Kinshasa Zéro Trou. Il avait à ce côté le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumbachikela, qui a fourni des explications par rapport à l'évolution de ces travaux du projet Kinshasa Zéro Trou. Nous sommes dans le district de la Tchango. Mesdames et messieurs, dans cette émission, vous allez suivre une illustration des travaux, des différents projets sous la charge de l'Office des voiries et drainage OVD. Les travaux évoluent correctement avec un rythme très satisfaisant. La confirmation n'est pas mienne, mais plutôt celle des populations riveraines que nous avons interrogées sur les différents coins de la ville de Kinshasa où ces travaux sont en train de se matérialiser. À l'instar, par exemple, aujourd'hui, de la pose des enrobés sur l'avenue Kwamut. Nous sommes dans la commune de Kitambo. Également, de travaux de bétonnage sur l'avenue Ngandakilo. Nous sommes à Mbinza, Ozone. Également, mesdames et messieurs, sur l'avenue Makanza, l'avenue Assosa, beaucoup de projets sous la charge de l'Office des voiries et drainage évoluent avec un rythme très satisfaisant. Illustration dans ce numéro. En deuxième partie de votre magazine, mesdames et messieurs, vous allez suivre la visite d'inspection du ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokelo, dans la ferme Tech Pro. Nous sommes dans la commune urbano-rurale de Maluku, cette ferme qui s'étend sur 326 hectares, l'un des plus grands fermes de cette commune urbano-rurale, initiative d'un digne fils du pays en la personne de Robert Mampouya. Mesdames et messieurs, enfin, en dernière partie, vous allez suivre une réunion organisée par l'Alliance des bâtisseurs du Congo avec toutes les entreprises pour donner les temps par rapport au respect du délai des travaux de la francophonie sur les différents sites à travers la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, ainsi se présente le menu du numéro de ce jour. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était à Kinkole pour inspecter un des chantiers initiés dans le cadre du projet Kinshasa Zéro Trou, étant donné que l'Office des voiries et drainage OVD supervise ce projet. Le directeur général de cette structure, l'ingénieur Victor Toumbachikela, était à ce côté pour expliquer le Premier ministre l'évolution de ces travaux. Mais également, dans l'élément que nous allons vous proposer, mesdames et messieurs, vous allez suivre la ronde que nos reporters ont eu à effectuer cette semaine pour vous présenter un tableau des bords des travaux qui sont en train de se réaliser sous la charge de l'Office des voiries et drainage, cap sur l'avenue Kwamut où l'ABC avec la société Aquevia ont réalisé un grand travail. Aujourd'hui même, où nous enregistrons cette émission, le vendredi 18 février, les travaux d'asphaltage ont été réalisés sur ce coin, mais également nous avons fait le tour sur quelques avenues de la ville de Kinshasa dans le cadre du projet Chilejelou, dans le cadre du projet Moderne Construction, mais également dans le cadre du projet ABC. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre la ronde, mais également l'inspection de travaux du Premier ministre Sama Lukonde. Suivez et on se retrouve juste après pour poursuivre cette émission. Les différents projets sous la charge de l'Office des voiries et drainage, à savoir le projet Chilejelou, le projet Moderne Construction, le projet ABC et Kinshasa Zéro Trou, y compris la réhabilitation du boulevard JKK à Kalemi, portent désormais des fruits, motif de satisfaction des populations riveraines, premières bénéficiaires de ces infrastructures des bases. En voici ici quelques témoignages qui illustrent la réalité sur la matérialisation de projets dans les différents coins de la capitale, Kinshasa et même dans le Congo profond.
le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inspecté l'un des chantiers du programme Kinshasa Zéro Trou. Il avait à ce côté le directeur général de l'Office des voiries et drainage, Victor Toumba Tchikela, qui lui a fourni toutes les explications possibles sur l'état d'avancement des travaux. Papa atozana kinkole ndenge azwi makanisa abongisela biso nzela papa abongisa tina suka na nzela te nyoso kaya ngwa tosengi ye bambongo te meto sepeli nzambe apambola ye penza a continue musane tina suka. Juste après cette visite du Premier ministre, Victor Toumba Tchikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, a profité pour inspecter d'autres chantiers où les travaux sont en cours d'exécution, par exemple sur l'avenue Bolengue dans la commune de Massina, mais également quelques chantiers dans la commune d'Enjili. Bonjour, hein? Bonjour, papa. Yeb Sabiso, Atozab. Atozab, c'est le rond-point à Bongolo, na Yolo médical. C'était mon salon OBD à Salisigo. En tout cas, c'est bon. Parce que au Bassalagi du Bosso, Bachaki Goudronte, quelques boules après, et bien évidemment, au Bassalisigo, je crois que vraiment c'est bon. C'est bon, c'est bon.
toza na avenue Lengesa na avenue Makanza. Bon, awa na avenue o baoto sala o ya Makanza avenue ezalaki salite ezalaki mabe ata mutu ezoko kolega te. Mais mikolo tomoni basali makadam nzela ekomi siko bien. Bon, tozo senga chef de l'État vraiment il faut à continuer na kosala musala ya mboka vraiment mboka na biso ebonga ezala propre vraiment. Bon, merci beaucoup na président de la République. Misala zo salama ya kolobate bomoni Makanza yango yo. Pona ngaku tufo azapenda temps akosanta ngiringir ngingeza komina muke ngingi feza bien makadamiser misale sala melenge sa yo azomata ti bypass ele ni Makanza yo abimi 24 tomoni asosa na bumbu akei donc misala penda correct pour na président de la République ba misu ba sala misala mais ba na berere ya mike donc otanga ba kombo na bango ya ba publicité tolo bersi OVD ça va bien pour na OVD. Ya sosa donc en tout cas nazo obligé kolongola profit pona kopesa fachi beto mokakoswa nzunga bilongo le grand mukishi oyo biso bakinois tout ondimi opi ba chef coutumier tolobi toza toujours nsima na yo donc misala oyo epesi biso vraiment plaisir komona baprince oyo esalama po ezala te banda tozwa indépendance na 21e siècle eza kwa bajeune mosusu ya bumbu makala selemba bamona mutuka en tant que notable de la communauté Mekongo na ville province à Kinshasa. En tout cas, tout le monde Fachi Azana Mpulusu, ya kosala musala on a émergence na développement ya mboka. Pour Nzelande mutu ezalaka source, eza base ya développement ya mboka. Nzelande mutu esalaka bato ba zwa développement. Comme konza OVD, ndenge na yoka kayo na ndenge na moni terrain ezande bato banda ocho bakal. Félicitations, continuez bongo po. To comprendre que vous avez étouffé. Banda osala musala ezaka mukubwa anasema jambo sana tunarudia. Mais tout le monde va tirer le temps, tout le monde vraiment musala dans OVD. Là na biso mo OVD, nous allons soutenir à moi 100%. Cette route a une importance très capitale parce qu'aujourd'hui, tous nous le savons très bien qu'il y a des embouteillages terribles au niveau de la station Macampagne et Maison Mbongo. Mais cette route ici qui débouche sur Kassavou, à la station ML de Macampagne, ça va désengorger les embouteillages qui sont au niveau des Maisons Mbongo pour la station Macampagne. Et pour les délais, on a commencé ce travail au mois de juillet. Donc pour le moment, 2021. Donc pour le moment, on a fait pratiquement 8 mois. Donc pour les délais, on est OK, il n'y a pas de souci là-dessus. Je lance un message fort. D'abord un message de remerciement au chef de l'État, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est lui qui a dit d'ailleurs qu'il va faire des entrepreneurs congolais des jeunes, des millionnaires. Et aujourd'hui, nous remarquons qu'en tant que jeunes, le président de la République nous donne cette opportunité de montrer de quoi nous sommes capables. Je suis très content, je pense qu'on va continuer dans ce rythme-là parce que le président de la République tient à redorer les blasons de notre pays. Mais le travail est correct, vous savez, quand il y a l'amour de la patrie, hein, tout le monde met la main dans la pâte pour que les choses avancent. Ici par exemple, on a la robée de 7 cm, c'est ça, quand c'est compacté, ça nous donne 5 cm. Mais tout ça c'est étudié par rapport au terrain. Et le plus important qu'il faut savoir, quand on fait ces routes, ce sont les caniveaux. S'il y a des caniveaux, on peut bien conserver
de route. Mais s'il n'y a pas de caniveaux, on aura des problèmes au bout d'une année ou même au bout de 6 mois. C'est pour ça que je remercie beaucoup la qualité du travail de l'ABC. Hein, on a le bureau de contrôle aussi qui est là, qui contrôle en même temps les produits, le bitume qu'on met en place. Donc pour l'instant, je suis content. De la régie des eaux et l'avenir qu'on vient maintenant d'asphalter. Vraiment, le béton, vraiment, c'est une très bonne qualité. Et puis, ça nous a aidé beaucoup parce qu'il y a eu les embouteillages par-ci, par-là. Et l'avenir, maintenant, on a fait, vraiment, nous remercions le chef de l'État. Si quelqu'un a fait quelque chose, il faut le reconnaître d'abord. Et maintenant, il y a la visibilité des choses. Nous sommes en train de voir ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait maintenant, ça nous sert, nous tous. Alors pourquoi pas féliciter celui qui a fait des choses comme ça. Et nous les remercions, celui qui a fait ça. L'OVD, nous les remercions aussi. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokelo, a visité la ferme Tech Pro. La ferme Tech Pro, c'est la ferme la plus grande de la commune urbano-rurale des Maluku. Projet matérialisé par un digne fils du pays en la personne de Robert Mampouya. Mesdames et messieurs, Robert Mampouya, c'est parmi les gens que nous pensons que les gouvernements devraient soutenir pour l'immensité et la qualité du projet. Je vous convie à suivre sans commentaire. Vous allez suivre vous-même comment est-ce que se présente ce projet Tech Pro. Suivez et on se retrouve juste après. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un grand pays au cœur d'Afrique. Nous sommes dans la commune urbano-rurale de Maluku, exactement dans la ferme Tech Pro qui s'étend sur 326 hectares avec plusieurs bâtiments dans cette ferme. Cette ferme a été créée depuis 2007 par un digne fils du pays en la personne de Robert Mampouya. C'est la plus grande ferme de la commune urbano-rurale de Maluku. Plusieurs activités sont organisées ici, à savoir les domaines agro-industriels, la pisciculture, l'élevage, l'agriculture, etc. Ici, nous pouvons constater des poulaillers,
de porcherie, bref, ces sites regorgent une grande équipe interne de vétérinaires et ingénieurs qui produisent même des aliments pour bétail dans une usine interne de la ferme TechPro. Samedi 12 février 2022, la ferme TechPro a reçu la visite d'un hôte des marques en la personne d'Adrien Bokelo, ministre de la Pêche et Élevage, membre du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Il a eu à visiter toutes les activités organisées dans cette ferme, dès l'usine de fabrication des aliments jusqu'aux étangs où beaucoup des explications lui ont été fournies par le promoteur de cette ferme TechPro, Robert Mampouya, et quelques travailleurs dans les différents départements de la ferme. La ferme TechPro offre plusieurs opportunités aux investisseurs désirant travailler dans l'agro-industriel. Voici ici une personne qui répond aux catégories et aux normes des personnes que le gouvernement de la République devra soutenir. D'abord, pour réduire le taux des importations en RDC, mais aussi en vue de renforcer la production locale interne de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi cette ferme mérite le soutien et le financement du gouvernement de la République dans le but d'encourager les fils du pays qui se livrent dans ces genres d'activités qui accélèrent le développement au sein de la capitale, mais aussi au sein de la République démocratique du Congo.
Après la ronde, le ministre Adrien Bokelo de la pêche et de l'élevage a livré ses impressions. C'est fabuleux, c'est fantastique ce que j'ai vu. J'ai vu la main-d'œuvre locale qui est là, qui est assez abondante. J'ai même vu les perspectives et je crois que dans 4 mois, pourquoi pas dans 5 mois, il y aura quelque chose de bon qui sortira quand même de cette ferme TechPro. D'abord, nous avons déjà eu à soutenir TechPro en alevin et en aliments. Nous l'avons fait, je crois, au mois de novembre. Nous l'avons fait et nous allons continuer à le faire. Nous sommes en train de travailler avec TechPro pour une subvention que nous devons leur donner, peut-être en numéraire. Nous sommes en train de travailler parce que c'est prévu aussi dans le cadre du fonctionnement de notre ministère au travers du budget de l'État. Nous les accompagnons aussi en termes d'importation. Donc de leur matériel, parce que là ils sont aussi en pleine construction. On les aide pour acquérir tel ou tel autre matériel, parce que comme vous le savez, il faut dédouaner ce matériel-là, et nous les accompagnons. En tout cas, c'est quand même un bon projet que nous devons accompagner, que le gouvernement doit accompagner pour que finalement, donc, il y ait des résultats probants, qu'il y ait des résultats palpables sur le terrain, parce que nous sommes là pour donner quand même à manger à la population. Pour sa part, le promoteur et initiateur de la ferme TechPro, Robert Mampouya, nous a parlé ici des perspectives d'avenir de cette ferme. Je suis vraiment très content d'une façon que vous ne pouvez pas croire. Parce que ce projet a commencé depuis 2008. C'est la première autorité qui est arrivée dans cette ferme. Donc, je vois cette fois ici, le gouvernement a pensé aux Congolais. Parce que même le président avait dit que je vais avoir des millionnaires congolais. Mais je pense que cette fois, avec l'action que le ministre vient de faire, parce que c'était une surprise pour nous, de venir nous visiter pendant un moment aussi très difficile, on est en train d'investir. Donc je crois que cette fois-ci, nous allons vraiment atteindre notre objectif. Nous sommes en train d'investir pour notre pays, pour d'abord le slogan que même le chef de l'État dit, le peuple d'abord. C'est d'abord, les gens doivent manger. Si nous avons autour de la ville de Kinshasa 20 fermes comme ça, même 200 fermes, je ne pense pas qu'on parlera encore des importations, même de surgelés. Vous voyez, nous sommes en train de recevoir le 25 ici à plus de 54 000% de chair. Donc au mois de mars, début avril, nous serons sur les marchés. Nous allons abonder sérieusement les marchés. Mois de mars de cette année? De cette année ici, 2022. Donc vraiment, nous demandons l'accompagnement du gouvernement. Toutes les autorités vraiment qui sont censées faire quelque chose, qui nous accompagnent pour que ce projet puisse atteindre ses objectifs, d'aider le gouvernement, et le gouvernement doit nous soutenir aussi. Dans le but de respecter les délais et d'encourager l'entrepreneuriat local avec les entreprises réunies au sein de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, une réunion et une communication spéciale a été faite cette semaine. Mesdames et messieurs, Cédric Lungu Kibal, président de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, ensemble avec les entrepreneurs, ont fixé et ont fait une mise au point par rapport au respect du délai de travaux des 9e Jeux de la francophonie, concernant le respect du délai de ces travaux des infrastructures qui devront accueillir ces Jeux. C'est les entrepreneurs congolais réunis au sein de l'ABC qui y travaillent pour doter la RDC des infrastructures. Mesdames et messieurs, nous vous convions à suivre cette réunion et on se retrouve juste après. Les entrepreneurs réunis au sein de l'Alliance des bâtisseurs du Congo ont reçu récemment une communication spéciale concernant l'évolution des travaux de la francophonie, mais également un décaissement qui a été fait par le gouvernement de la République en vue d'accélérer les travaux et que les délais soient respectés. Merci. Aujourd'hui, la réunion s'est tenue en urgence pour tirer l'attention des entreprises par rapport
aux travaux qui va se faire au niveau de Tata Raphaël à l'occasion de l'organisation du 9e jour de la francophonie. Nous avons attiré l'attention des entrepreneurs pour la qualité des travaux et le respect des plannings. Je confirme ici que le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère des ITPR, a mis des moyens afin que les travaux puissent s'exécuter dans les temps. Et pour nous, Congolais, c'est un grand défi, car l'ABC est une nouvelle structure qui regroupe plusieurs entreprises. Alors, nous nous sommes mis en cheval de bataille afin de réussir les travaux qui nous ont été attribués. Donc, on peut compter sur l'expertise des Congolais, c'est la dernière question. Je vous le confirme. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Oui, nous sommes fiers d'accompagner le chef de l'État dans cet ouvrage, ce grand ouvrage qui est les 9e Jeux de la francophonie, tant sur le côté environnemental que technologique. Oui, la RDC est capable de pouvoir le faire également. Est-ce que vous pensez que le délai sera respecté par rapport à ce retard? C'est vrai, il y a une petite allonge, mais est-ce que vous confirmez que le délai sera respecté? Si les moyens sont respectés, les plannings seront respectés également. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour ce numéro. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise, la RTNC. Vous allez également retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous pour être informé à temps réel sur la reconstruction, sur les aspects liés au développement de la RDC. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.